Ça a été l'occasion de parler de la République centrafricaine. Comme vous le savez, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu un événement particulier sur la République centrafricaine. Cet événement est consacré à la République centrafricaine, était donc co-présidé par le secrétaire général des Nations unies et le président de la Commission de l'Union africaine et moi-même. Ça a été pour nous l'occasion de présenter les avancées, les réformes que nous avons envisagées depuis plus d'1 an dans notre pays. Et il y a eu des questions sécuritaires, paix et sécurité, sur les questions de relance, sur les questions humanitaires. Et je pense que, comme vous l'avez suivi, ça a permis aussi de présenter les défis. Parce que nous avons dit que le retour à l'ordre constitutionnel ne veut pas dire l'arrêt de tous les problèmes. Il y a encore des défis et il faudrait que la communauté internationale nous apporte son soutien. Et je pense qu'à cette occasion, nous sommes sortis satisfaits de cette réunion où beaucoup de pays, beaucoup de partenaires, parce qu'il y avait sur le plateau avec nous la Banque mondiale, l'Union européenne, tous les grands pays amis, la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, tous les pays voisins africains étaient à nos côtés. Et tous, à l'unisson, se sont engagés à soutenir le gouvernement, à soutenir la République centrafricaine, parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de problèmes et il ne faudrait pas que la République centrafricaine sorte de l'agenda mondial. Et je crois que c'était une occasion pour nous d'exposer ce qui a été fait. Et je crois que ça a été très positif. Et la deuxième phase, peut-être que je reviendrai, c'est que au retour, après avoir délivré donc notre message à l'Assemblée générale, nous avons été reçus par le président Emmanuel Macron, où nous avons parlé de la coopération avec la France. Vous savez que la coopération avec la France est une très longue coopération et aujourd'hui, il était question à partir du moment où il y a un nouveau président, un nouveau gouvernement, il était utile que nous puissions passer en revue l'ensemble des questions de notre partenariat. Et aussi, nous sommes dans un moment difficile de notre pays. Il fallait voir dans quelle mesure la France pourrait nous apporter son soutien. Et je pense que le président, comme vous l'avez suivi, ça a été une rencontre très fructueuse et des échanges ont été directs et clairs. Et nous sommes sortis de là satisfaits de notre coopération avec la France et du soutien que la France compte nous apporter dans le cadre Et aussi, c'était l'occasion de remercier la France, puisque au début de ces événements, la France a été le premier pays à intervenir ici pour arrêter les violences et tout ce qui se passait et à demander aussi à la communauté internationale de nous soutenir. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons pu échanger avec le président Macron et c'était une très belle rencontre où, comme je l'ai dit, je répète, nous avons passé en revue l'ensemble de notre coopération et les points essentiels sur lesquels nous demandons donc l'appui de la France. Eh bien, la troisième phase nous a amenés à Genève, où sur l'invitation du président du Conseil des droits de l'homme, nous devions donc parler des questions des droits de l'homme en République centrafricaine. Ça a été pour nous l'occasion de délivrer le message, de montrer notre engagement à construire un état de droit, à renforcer la justice, le droit des victimes et à réaffirmer notre ferme détermination pour poursuivre le processus de justice que nous avons engagé dans notre pays, le soutien à la Cour pénale spéciale, la mise en place du processus de justice transitionnelle avec la commission justice, vérité et réconciliation, donc que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons rencontré en marge de cela tous les ambassadeurs des pays africains à Genève
où nous avons partagé ces points de vue et je crois qu'ils étaient tous satisfaits de notre déclaration et de notre engagement. Ça nous a permis de rencontrer aussi en bilatéral le directeur de BIT où nous avons parlé parce que aujourd'hui nous avons des problèmes avec le problème d'assurance maladie pour nos fonctionnaires. Donc quel est le mécanisme que nous pouvons mettre en place pour développer cet aspect-là? Je crois que nous avons pris langue avec cette institution pour parler de ces questions-là. Il y a aussi une agence des systèmes des Nations Unies, l'UNITAS, avec lequel nous avons discuté pour intervenir, nous aider dans le cadre des formations de nos cadres dans les différents domaines. Bien, voilà tant d'autres sujets que nous avons pu développer pendant notre séjour, hein, aussi bien à New York, Paris et Genève.